Oui, donc Émilie Carré, gérante des pépinières La Forêt. Les pépinières sont situées au sud de Nantes et elles existent depuis 35 ans. Elles ont été créées par Thierry Brouez et j'ai repris la gérance en mars 2022. Nous sommes spécialisés en production de jeunes plants de pépinière, une étape de multiplication et une étape d'élevage des jeunes plants. On multiplie 3,5 millions environ plants par an et on rempote 2,5 millions. Notre multiplication est destinée à nos rempotages, mais également à la vente à nos clients. Nos clients sont pépiniéristes éleveurs en France et en Europe. On travaille environ 2500 variétés différentes, de la vivace, de l'arbuste, des arbres, des petits fruits, des aromatiques, des graminées, des bambous, donc une gamme très très large. Je travaille avec les substrats florentaises depuis 3 à 4 ans. On a commencé à travailler sur un terreau pépinière godé avec de la tourbe et de la fibre de bois. Et depuis 2021, on a commencé à travailler avec le substrat sans tourbe. Alors le substrat, c'est dans notre métier quand même un intrant extrêmement important. Donc il y a évidemment le premier point, c'est la technique. Il faut que le substrat réponde au cahier des charges que l'on souhaite avoir et corresponde à notre façon de cultiver. Ensuite, je recherche la proximité géographique mais également humaine pour le suivi technique, l'accompagnement et même faire évoluer les pratiques en partenariat avec le fournisseur de terreau. Et puis évidemment, comme tout bon chef d'entreprise, je regarde les tarifs. Traditionnellement, les matières premières des substrats viennent de loin. On pense à la tourbe, on pense aux fibres et aux produits dérivés de la noix de coco. Le transport est aujourd'hui de plus en plus compliqué. Le flux de matières premières est globalisé à l'échelle internationale. Et donc de se libérer de ces contraintes-là en favorisant des matières premières plus locales et renouvelables nous permet de gagner une petite indépendance sur ces questions-là. La démarche, elle s'inscrit beaucoup plus dans une démarche de volontariat de l'entreprise, d'aller de rénover un petit peu nos process de production et de coller un petit peu plus aux valeurs d'aujourd'hui et d'être vigilant à nos façons de travailler. Alors j'utilise le terreau sans tourbe dans mon étape de rempotage. Ce que je vais rechercher, c'est un terreau qui permet aux plantes de raciner très vite, un terreau qui garde une bonne porosité tout au long du cycle de culture, qui s'humecte bien et qui réessuie bien de façon à ce que les racines ne soient pas en permanence noyées dans un substrat trop imbibé d'eau. Ce substrat sans tourbe, avec sa composition et donc le fait qu'il ne possède pas de tourbe, fait qu'il réessuie très très bien. On travaille donc à réapprendre à arroser, mais également à fertiliser nos cultures. Certaines cultures ne réagissent pas tout à fait de la même façon dans ce terreau que dans le terreau que nous utilisions précédemment, et donc on réadapte nos façons de travailler la fertilisation en faisant des apports un petit peu plus fractionnés notamment.